If it had not been the Lord who was on our side, God's children had the opportunity to say so on Sunday, January 7, 2024. Reverend Baoye Samuel presided over the Thanksgiving service from Lord Divine Sanctuary, Douala. A heartfelt prayer of Papa Tala introduced Reverend Esokom in his message of gratitude. The speaker expressed his joy and communicated to his audience through Psalms 124 and Exodus 14:18. The crowds were on fire with shouts of joy and songs of gladness accompanying the offerings of thanksgiving. Several hymns were given by many sisters and choirs in various dialects. For the occasion, Pastor Samuel evacuated the communiques to thank God for life, births, marriages, and other events, both happy or unhappy. He marked a special time of gratitude for the gifts of deliverance God had granted in his ministry through testimonies. He advised us to put God first in our hearts and dismissed us. The different churches were in autonomy last week to listen to the word of the Lord. At Lord Divine Sanctuary, it was Reverend Esokom Simplice who preached to the church on the construction site of the Lord. We are the work of his hand, and it is he who gives us the form that pleases him until we are in his image. Il faut enlever. Je dis ce soir, Seigneur, enlève ce qui doit être enlevé. Moi, je vais être béni. Et la bénédiction que je recherche, ce n'est pas toujours les voitures, les maisons. Frère, la bénédiction que je recherche, c'est que Dieu rende témoignage. Saturday was dedicated to the meeting of the servants of God from Lord Divine Sanctuary, chaired by Reverend Pastor Samuel Bahoya, to remind the servants of God to serve the Lord with a whole heart. Because everything that we can access by faith in the promise of God, it belongs to us. On Sunday, for the Thanksgiving worship and the New Year's message, it was Reverend Pastor Esokom Simplice who brought the first sermon, inspired by Psalm 124, to remind the people of God to celebrate the Lord and his benefit through thanksgiving. Reverend Pastor Samuel Bahoya will come and read on the behalf of the New Year's service, Jeremiah chapter 4 verse 3, wishing that everyone examine himself, removing from his life everything that is not according to the will of God. We will have to clear a new field from ourselves without thorns to let the Holy Spirit grow in us. Servants of God from daughter and some sister churches under the Creative Word Ministry in the Littoral, Center and South regions converged in Love Divine Sanctuary Douala and Yahshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé for a Servants of God's meeting called up by their apostle Reverend Baoye Samuel. This first meeting of the year 2024 on Saturday 6 January saw the coming together of young and elderly servants of God who came to receive the directives of the Holy Spirit through his anointed Baoye Samuel. After songs of praises and worship and a prayer by the eldest man of God, the pastor took over the floor and laid the foundation of the meeting on the passages Genesis 13:14-18 and 1 Chronicles 28:9-10. He entitled his talk on Vision Before Action and Take Over. He gave orientations for the priesthood service, making the servants of God to know that the instruments of God get old and young ones take over, but the work of God abides the same. He reminded them of 1 Corinthians 13, which has to be the basis of all their actions. He called on them to respect order in priesthood, respect and honor to their spiritual and physical fathers, and to the elderly, especially with the gray hair. He told them to avoid anger and seek for the backslided. He continued by saying, you have to have a vision on which to base your actions and a program on which you can evaluate yourself at the end. He shared his vision based on the spider web, which has led to the opening of daughter churches. He told the elderly men of God to give responsibilities to the young servants of God and invited the young ones to be active in the service of God and to keep the main goal of the gospel, which is winning souls for Christ. Ça m'a beaucoup marqué et ça m'a interpellé moi personnellement que à chaque fois, comme nous sommes en début d'année, je devrais avoir naturellement une vision pour l'année, avoir des actions à mener pendant l'année et puis prévoir la relève. Alors aujourd'hui était un jour spécial pour nous parce que nous avons été convoqués par notre papa
qui a eu à cœur de rassembler tous ses fils pour les prodiguer des conseils. Comment est-ce que l'année 2024 doit se poursuivre? Et je crois que nous avons été richement bénis par tout ce que nous avons entendu par la bouche de son serviteur. The meeting came to an end with songs of praises, testimonies, and the presentation of the various delegations, and a closing prayer by Pastor Tina Charles, and refreshment followed. S'il l'a fait en 2023, il le fera encore en cette nouvelle année. Mais avant tout, disons-lui merci pour tous ses bienfaits. C'est dans cet esprit que s'est déroulé le culte d'action de grâce ce dimanche 7 janvier 2023. Ce sera premièrement au révérend Isokum Simplice, pasteur assistant au Love Divine Sanctuary, d'apporter une exhortation qu'il intitulera sous le thème « Les actions de grâce ». Psaume chapitre 128, versets 1 à 8 sera son texte d'appui. La question qui se pose est donc de savoir qu'est-ce qu'une action de grâce. Il va donc expliquer en disant que c'est une reconnaissance en toutes circonstances, c'est-à-dire dire merci à l'Éternel. Il ira encore plus loin, tout en signifiant que c'est aussi dire merci à tous ceux-là qui nous ont fait du bien, nos amis, nos membres de famille, notre pasteur et bien d'autres encore. C'est donc dans une grande atmosphère de joie, de reconnaissance au Seigneur que les enfants de Dieu viendront tour à tour dire merci à l'Éternel pour tout son soutien et ses bénédictions durant l'année 2023. Après ces moments de louange et d'action de grâce, ce sera au pasteur Baouya Samuel d'édifier une fois de plus le peuple de Dieu en lisant dans Jérémie chapitre 4, verset 3. Dans ses propos, il va encourager l'auditoire à défricher un chant nouveau en cette année 2024, que ce soit sur le plan physique et spirituel, interpellant ainsi les uns et les autres à passer à une étape supérieure dans leur vie. Lui-même en tant que berger, son vœu sera de voir le Seigneur étendre les limites de ses enfants. Comme lui-même il dit dans sa parole, il ne renverra point à vide celui qui vient à lui. C'est donc ainsi qu'au travers de son serviteur, il va répondre au questionnement des enfants de Dieu. Le culte de ce matin, ça a vraiment été très merveilleux. Pour moi, le Seigneur était vraiment au rendez-vous. Le Seigneur a vraiment été à l'œuvre. Moi-même, j'ai été richement béni par la parole. Le Seigneur, les questionnements que j'avais dans le cœur, au travers de la parole de l'homme de Dieu, j'ai vraiment été béni et le Seigneur a vraiment répondu à mes questions. Donc, j'ai béni vraiment l'Éternel. Pour moi, personnellement, j'ai été richement béni. Je pense bien pour ceux qui croient vraiment en Dieu et en son serviteur. Je crois que beaucoup aussi ont été bénis. Cette journée restera donc une grande bénédiction pour les enfants de Dieu, car il débute cette année avec une nouvelle assurance. Comme c'est des traditions dans l'Oignon Ekele, à chaque début d'année, un culte d'action de grâce était organisé dans Haut Salem Tabernacle des Zeka. Après une merveilleuse louange conduite par le frère Jean-Calvin Bilon, c'est l'apôtre Joseph Tombok qui a apporté la parole. Il va donc s'intituler sur le thème « Pour qui roules-tu » Dieu, à travers cette prédication, a déversé ses bénédictions sur son peuple. Suite à cette prédication, a suivi la phase de témoignages et chants spéciaux. C'est toujours dans ce même esprit que l'apôtre Joseph Tombok a apporté de nouveau un puissant message tiré d'Ésaïe 8, versets 17 à 22, Job 38, versets 12 à 15, sous le thème « Il faut une aurore pour le peuple ». Bon à savoir, il faut une aurore pour le peuple de Dieu.
Pour ce fait, le peuple de Dieu doit redimensionner sa foi en Christ. Déjà est-il que Dieu parle aux hommes en se révélant à eux. Par conséquent, la responsabilité revient aux chrétiens de parler à tout être vivant qui se meurt sur la terre. Ainsi, nous devons impérativement briller de la lumière de Dieu à tous égards. Frères et sœurs, c'est l'année pour nous d'exercer l'autorité qui nous a été conférée par Dieu de prononcer la parole, car nous possédons le plus grand esprit qui n'ait jamais existé, Christ. Nous devons prononcer la parole et commander l'aurore au lieu du jour. En cette année, nous devons vivre la loi de la croissance en créant de l'aurore.